Salut les riders, j'espère que vous allez bien, je suis super hypé aujourd'hui, on part sur la ZX10R 2021 qui vient d'être leak et ça annonce du très lourd. Vous savez, la moto 6 fois championne du monde de Superbike qui est largement renouvelée pour cette année au niveau du design, au niveau du châssis, de pas mal de choses, le freinage, beaucoup de choses revues et ça va envoyer du steak. Cette moto, je sais pas pour vous, mais Jonathan Rea a gagné quand même 6 fois le Superbike, World Superbike avec. Pour moi, c'est une des meilleures courses qui soit. Il y a beaucoup de bagarres, il se passe énormément de choses. Ah oui les mecs, n'oubliez pas de vous abonner là, appuyez sur le petit bouton rouge. 1000 pour Noël, ça me fera un super cadeau, merci. Je vais vous mettre un petit lien pour ceux que ça intéresserait, le World Superbike avec plein d'informations de comment ça se passe, les courses et tout ça. Voilà, je vous mets ça en description. Il y a eu des essais déjà, là, qui ont été faits et déjà elles pètent absolument tout. Alors qu'est-ce qui change de très important sur cette version ? L'aileron à l'avant, oui. En fait, beaucoup de motos mettent des petits ailerons sur les côtés. ZX10R ne fait pas ça. Ils ont mis un aileron carrément intégré sur la face avant pour un appui aérodynamique 17% supérieur. Ce qui lui donne une face avant un petit peu bizarre. Mais en fait, ils sont là pour gagner des courses, donc ils s'en fichent. Ils sont là pour avoir la meilleure moto possible. Une conception de selle légèrement modifiée pour que le pilote soit mieux sur la moto. D'ailleurs, ils ont énormément travaillé sur la position du pilote en se basant sur leur retour de Superbike, en mettant par exemple des cale-pieds un petit peu plus haut et quelques petites choses qui font que vous allez être mieux sur la moto. Aussi une bulle avant plus grande. Voilà. Une position de guidon aussi qui reproduit celle de Jonathan Rea. Donc ça va vraiment être une machine de Superbike quoi. Mais homologué route. Alors les autres changements, enfin, on l'attendait, un petit écran TFT magnifique. L'IMU central 6 axes, comme d'habitude anti-patinage, anti-wheeling, ABS cornering et tout le package Bosch, voilà, le classique. Un quick shifter et un nouveau ventilateur. Vous avez aussi le régulateur de vitesse sur la moto, donc quand vous allez cruiser à 280 sur l'autoroute, vous serez tranquille, 130 pardon. Le châssis est aussi pas mal modifié, avec un point de pivot du bras oscillant inférieur de 1 mm réglable sur la RR, un décalage de la fourche avant de 2 mm qui s'agrandit pour mieux protéger les turbulences, en gros ça va être un petit peu rehaussé l'avant, donc vous serez mieux protégé quand vous allez être couché sur la moto à fond. Une augmentation de 8 mm de la longueur du bras oscillant, et ça va contribuer à une plus grande stabilité et une meilleure motricité de la moto. Des suspensions Showa haut de gamme, ils ont changé le ressort de l'avant et de l'arrière, un avant plus souple et un arrière plus dur qui va être réglable encore plus qu'avant, sur 3 niveaux de plus il me semble. Pour le freinage, alors là on rentre dans la cour des grands, du Brembo M50 à l'avant avec un disque de 330 mm. Et là, si tout ce qu'ils disent vraiment est impactant sur la moto de route, la ZX10R classique, ça va juste être monstrueux quoi. Un éclairage full LED, pas de modification spécifique sur le moteur de la ZX10R normale, il y en a quelques-unes sur la RR, mais par contre la 1, la 2 et la 3 vont être beaucoup plus courtes, ce qui fait que va avoir beaucoup plus de watts quand même à l'accélération, donc vous allez voir une sacrée différence. Voilà, de toute façon pour faire de la piste, généralement on fait des petites modifications, donc ça c'était pas le plus important, mais de base ça va être un peu plus nerveux, donc c'est toujours cool et c'est bon à prendre. Bon alors, par contre pour la puissance, il n'y a pas de changement. 200 chevaux, c'est pas marqué encore sur le site, donc ça va être aux alentours de 200 chevaux et 213 en air forcé, et aux alentours de 203 chevaux pour la RR et 214 en air forcé. Pour l'instant c'est pas marqué officiellement, donc je préfère pas me prononcer, mais on sait que ça va être aux alentours des 200 chevaux dans la vidéo de présentation, c'est ce qu'ils disent. Enfin, c'est ce qu'ils nous font comprendre, qu'il n'y a pas de modifications importantes là-dessus. Pour la RR, vous avez des jantes forgées Marchesini, je sais jamais le dire, des pneus Pirelli Diablo Super Corsa SP de série, régime moteur plus élevé de 400 tours minute, donc vous allez aller plus loin, donc ça va être encore plus sympa, ça va être encore plus nerveux là-haut, des pistons plus légers et quelques petites modifications à l'intérieur du moteur. Pour les prix, c'est pareil, sur le site officiel il n'y a rien, mais on va autour 18 000, 19 000 euros. Je connais le prix en dollars, mais je ne l'ai pas en euros, mais ça va être aux alentours de ça. Et 10 000 euros de plus pour la version RR. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Insta, je vous mets le lien en description, on est 2500 à peu près pour l'instant. Et oui, il faut savoir aussi que Kawasaki n'est pas que champion du monde au World Superbike, mais a gagné en 2018 et 2019 aussi le championnat du monde d'endurance, ce qui prouve que leur moto est quand même plutôt au top. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.